qu'on oublie toujours de dire, et je pense à dessein, c'est que en janvier 1990, le 20 janvier 1990, c'est-à-dire avant la dissolution de l'Union soviétique, avant l'indépendance de l'Ukraine, la Crimée a demandé par référendum à être rattachée à Moscou et non plus à Kiev. Vous savez que la Crimée a été donnée, entre guillemets, par Khrouchtchev à l'Ukraine en 1954. Une donation qui, en fait, certains disent qu'elle est même pas légale puisqu'elle n'a jamais été ratifiée ni par le Parlement de l'Union soviétique, ni par le Parlement de Russie, ni par le Parlement d'Ukraine. Donc c'est une donation un petit peu comme ça. Mais bon, on ne va pas chipoter là-dessus. Voilà, mais ça c'est en 1954. Et les Criméens n'ont jamais vraiment digéré cette resubordination à l'Ukraine. Et en janvier 1990 ou 90, ils ont demandé par référendum à être attachés à Moscou. Et c'est ce qui s'est passé. La Crimée a donc été détachée de l'Ukraine et rendue autonome. C'est devenu la République socialiste soviétique autonome de Crimée, un statut qu'elle avait avant 1954, enfin avant 1945 d'ailleurs, parce qu'après je crois qu'il y a eu des petits changements. Elle appartenait à la Russie, mais jusqu'en 1945, la Crimée était une république autonome. Donc elle a récupéré ce statut-là et donc, elle est retombée sous le giron de Moscou. Elle dépendait de l'autorité de Moscou et non plus de Kiev. 2 mois plus tard, il y a eu un référendum dans toute l'Union soviétique pour valider, enfin confirmer, disons, l'existence de l'Union soviétique. Donc les gens ont pu aller voter pour dire oui, on reconnaît la Crimée comme... Exactement. Comme république socialiste autonome sous l'autorité de Moscou. Et ça a été donc le référendum 2 mois plus tard au niveau de l'Union qui renforçait le rôle de l'Union parce qu'avec la chute du mur de Berlin, il y a eu tout de suite des bruits comme quoi l'Union soviétique allait se dissoudre, etc. Et c'est pour cette raison que les Soviétiques ont organisé ce référendum pour renforcer, pour confirmer, si vous voulez, l'existence de l'Union soviétique. Et c'est ce qui s'est fait en mars. Et là, maintenant, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a un nombre considérable de gens qui ont accepté le maintien de l'Union soviétique. Et c'est en août 1990 ou 1990 que l'Ukraine ou le Parlement d'Ukraine, puisque c'était une des républiques socialistes soviétiques, son Parlement a décidé de demander d'entrer dans un processus d'indépendance. Une décision donc de la Rada ukrainienne qui a été transformée en un référendum en décembre 1990 ou 90 et à ce moment-là a été acceptée l'indépendance de l'Ukraine. Et l'indépendance de l'Ukraine est intervenue donc pratiquement une année après celle de la Crimée, qui était autonome dans le cadre de l'Union soviétique, c'est-à-dire rattachée à Moscou. Donc il y a eu un vote démocratique des Ukrainiens qui acceptaient la Crimée comme étant autonome. Alors non, là Quand elle a voté son indépendance, l'Ukraine, elle parlait de la Crimée en disant... Non, elle considérait que la Crimée faisait partie d'elle. Et les Criméens ont pu participer ils ont eu le droit de participer à ce référendum. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs très modérément, parce que pour eux, le problème était déjà réglé. Ils étaient déjà subordonnés à Moscou. Ils ne se sentaient pas du tout dépendants de Kiev. C'est Kiev qui n'a pas accepté la décision de l'Union de Moscou, en réalité, ou la décision du peuple criméen par rapport à l'Union soviétique. Mais on était toujours en Union soviétique. C'est donc bien Moscou qui donnait là, en réalité. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, l'Ukraine est devenue indépendante, mais elle n'a jamais accepté que cette Crimée soit toujours dépendante de Moscou. Il y a eu en fait un bras de fer juridique et politique entre la Crimée et Kiev.
Et en 1995, Kiev a aboli de force la constitution criméenne et a renversé, avec des forces spéciales, ils ont renversé le gouvernement criméen et ils ont pris le contrôle de la Crimée.